Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, cette vidéo-là est très particulière. Alors, je l'intitule « Français plus germanique que Gaulois ». C'est-à-dire que je veux montrer que les Français, là, ils sont beaucoup plus germaniques. Ils sont beaucoup plus issus des peuples germaniques, des tribus germaniques, que des Gaulois. Voilà. L'histoire, sa source, son but, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors quand les Français chantent, nos ancêtres, les Gaulois, et ils ont fait chanter ça à des nègres comme nous. Or, eux-mêmes, ils savaient que nous ne sommes pas des descendants de Gaulois. Et eux-mêmes, la plupart, peut-être c'est seulement, peut-être, je dirais même pas 10% qui sont descendants de Gaulois. Vous voyez. Donc, cette vidéo, je l'intitule « Les Français plus germaniques que Gaulois ». Alors, en fait, il faut dire que les peuples germaniques ont déferlé sur l'Europe de l'Ouest au 5e siècle après Jésus-Christ. Ils ont vraiment déferlé sur l'Europe de l'Ouest. Et c'est eux, ces barbares-là, mis à part les Huns, qui sont eux des populations d'origine asiatique, qui ont pressé l'Empire romain de toutes parts, jusqu'à ce que Rome s'écroule. Mais avant l'arrivée massive des peuples germaniques, il y avait des peuples celtes. Il y avait des peuples celtes. Les Bretons, par exemple, sont des Celtes. Même quand on dit Grande-Bretagne, c'est parce qu'il y avait des Celtes en Grande-Bretagne. Ceux qui habitent le pays de Galles, ce sont des Celtes. Vous voyez. Les Irlandais, pour la plupart, les ancêtres sont des Celtes. Les Irlandais, ainsi que les Écossais, les ancêtres, pour la plupart, sont des Celtes. Et les Gaulois étaient des Celtes. Ils étaient effectivement sur le territoire sur lequel la France va se former. Et par exemple, dans la région de Paris, les Parisiens étaient des Celtes. Mais ceux qui ont déferlé massivement sur l'Europe de l'Ouest au 5e siècle, ce sont des germaniques, des peuples germaniques. C'est ça les faits. Les peuples celtes qui étaient là ont pour la plupart été colonisés par les Romains. Et ils ont développé donc une culture, une civilisation qu'on a appelée la civilisation gallo-romaine. Et les Français, voulant oblitérer, noyer la vérité historique, se permettent de dire que les ancêtres sont les Gaulois. Non, ça ne fait pas sérieux. Voilà. Les ancêtres Gaulois, là, ils sont peut-être à 5%. Je ne dirais pas plus 5%, c'est tout. Voilà. Et l'une des figures de ces Gaulois dont on parle, c'est Vercingétorix, qu'on prétend avoir résisté à la domination romaine. Souvent, j'ai entendu le professeur Kovi Gomez Recmiret dire que Vercingétorix n'était qu'un jeteur de cailloux. C'est lui-même qui dit ça. C'est lui qui dit ça. Mais ça me plaît bien, ça me fait rire. Vercingétorix n'était qu'un jeteur de cailloux. Ce n'était pas un vrai résistant. César l'a fait traîner à l'arrière de son cheval sur lequel il est monté pour venir plastronner devant lui. Et il est mort déchiqueté, malheureusement. En dehors de ces quelques populations celtes qui étaient celtes sur le territoire qui va devenir la France. Mais ceux qui sont venus massivement, ce sont les germaniques. Pourquoi est-ce qu'ils veulent laisser de côté cet aspect de leur histoire? Mais c'est un complexe. Ah oui, c'est un complexe qui vient de l'histoire. Parce qu'il faut avouer que entre 1870 et 1871, cette guerre entre la Prusse et la France
qui s'est terminée par la défaite ignominieuse de la France. Depuis cet aspect-là, les Français étaient pleins de rancune et de rancœur contre les Prusses, qui sont bien sûr d'extraction allemande, qu'ils ont commencé à développer cette idée des ancêtres gaulois. Avant, ils ne disaient pas ça. D'ailleurs, voyez l'expression cousin germain. Quand on dit quelqu'un, quand on utilise l'expression en français, celui-ci est mon cousin germain. C'est-à-dire que nos mères sont des sœurs ou bien nos pères sont des frères. Mais quand ils disent cousin germain, là, cela veut dire quoi? Ça renvoie à leur relation historique avec les germaniques, c'est-à-dire principalement les Allemands. Mais c'est ça les faits, c'est ce qui est vrai. C'est ce côté historique qu'ils ne veulent pas reconnaître là, et qu'ils pointent en avant, ancêtres gaulois. C'est ça que je veux déconstruire à travers cette vidéo-là, pour dire la vérité historique. Parce que les groupes germaniques qui sont venus en France sont très nombreux. Même leur nom français, ça vient de quoi? Ça vient des Francs. Les Francs, c'était des peuples germaniques. Les Francs, c'était des peuples germaniques. L'un de leurs premiers rois, ça a été Clovis, qui s'est converti au christianisme, Clovis. Vous voyez? Le nom même français vient des Francs, qui sont des peuples germaniques. Alors, comment vous pouvez aller dire, non, nos ancêtres, ce sont les Gaulois? Vous voyez que c'est faux, chers frères et sœurs africains. Écoutez bien. J'espère que les Français aussi vont m'écouter. De toute façon, ils le savent. Ce n'est pas hypocrisie qui parle de nos ancêtres, les Gaulois. Sinon, leur nom français, là, ça vient des Francs, des peuples germaniques. C'est ça les faits. Mais s'ils étaient les seuls. Regardez dans le nord de la France, dans la région de Lille, la Flandre, c'est la Flandre qui fait frontière avec la Belgique. Ou en Belgique aussi, on a des Flamands. La Flandre française, ce sont des Flamands qui s'y sont installés. Ce sont des peuples germaniques, les Flamands. Hein? D'ailleurs, même encore jusqu'aujourd'hui en Belgique, bon, on parle le flamand. Sans compter le wallon qui, lui, est une langue française. Enfin, c'est du français, une sorte de langue française. Une variante de la langue française. Vous voyez? En outre, ceux qui ont été à l'origine des royaumes mérovingiens et carolingiens, ce sont des germaniques qui sont installés en France, qui ont créé ces royaumes-là. Mérovingiens, carolingiens. D'ailleurs, le royaume carolingien, avec notamment Carolus Magnus, c'est-à-dire celui qu'on appelle ordinairement Charlemagne. Mais son royaume s'étendait en partie sur une partie de la France et en partie sur une partie de l'Allemagne actuelle. D'ailleurs, l'un des témoins de cet aspect historique-là, avec Charlemagne ou Carolus Magnus, c'est la cité de Aix-la-Chapelle, qui est une ville en Allemagne. Écoutez le nom de cette ville-là, Aix-la-Chapelle. Mais c'est en Allemagne. Vous voyez. Donc on ne peut pas nier des faits historiques comme ça. Vous voyez, c'est ça qui fait le problème des Français. Ensuite, les Vandales qui se sont installés en Vendée, une région de la France. Les Vandales, c'est qui? Ce sont les Germaniques. Ce sont les Germaniques. Même, ils étaient tellement violents qu'on parle de vandaliser. C'était des groupes très violents, les Vandales. C'était un groupe germanique. Et puis, quand il y a eu l'épisode de ce qu'on a appelé les Vikings, les Vikings sont venus en France. D'ailleurs, ils ont failli prendre Paris. Ils ont failli prendre Paris militairement, mais bon, ils ont échoué. Mais ils se sont installés où finalement? Ils sont en Normandie, c'est eux les Normands. Quand on dit les Normands, là, on parle des Vikings, donc ces peuples qui sont venus du nord de l'Europe, qui étaient des Germaniques, qui se sont installés principalement en Norvège, au Danemark et puis en Suède. Vous voyez? Voilà, vous voyez les faits historiques, frère. Voilà les faits historiques. Alors, on ne peut pas venir nous blaguer en disant, oui, les Français qui disent nos ancêtres les Gaulois. Ce n'est pas vrai, ils n'ont qu'à dire nos ancêtres les Germaniques. Or, à cause de leur hostilité vis-à-vis de l'Allemagne, à travers l'histoire, ils n'osent pas dire cela. Et ils veulent dissimuler la vérité historique. Mais je vais déconstruire cela. Voilà. Et puis dans le sud de la France. Et puis aussi en partie en Espagne. Mais il y a plusieurs groupes d'extraction germanique qui sont installés. Les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths, tout ça là, c'était des peuples germaniques.
Ce sont des peuples germaniques qui sont installés dans le sud de la France. Vous voyez? C'est cela. Donc vous voyez que les groupes germaniques qui se sont installés en France sont plus nombreux que les Celtes. Numériquement, ils sont plus nombreux que les Celtes. Voilà, c'est ça. Je vais parler ici des Français de souche. Voilà. Je vais parler des Français de souche. N'importe qui peut solliciter ou obtenir la nationalité française. Mais je vais parler des Français de souche. Qui se permet de dire, nos ancêtres, les Gaulois, non, ça ne fait pas vrai. Ce n'est pas conforme à l'histoire. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Un dévot de la vérité, dont la vérité historique est un aspect. J'enseigne donc à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.